Le but de cette expérience était de vérifier que les cellules iPS produites à partir des échantillons d'urine de patients étaient bien pluripotentes. Pour cela, la présence de 3 marqueurs protéiques de pluripotence à la surface des cellules a été recherchée en utilisant la technique de la cytométrie en flux. Les cellules souches iPS dérivées de 2 sujets différents ont été étudiées, le patient qui porte la mutation ERG et sa mère non mutée, c'est-à-dire le contrôle intrafamilial. Chacune des lignées d'IPS a été incubée avec 3 anticorps dirigés contre les antigènes SSEA3, SSEA4 et TRA160, qui sont 3 marqueurs de pluripotence. Les anticorps étaient couplés à un fluorochrome. Pour chaque échantillon, 1 million de cellules iPS a été utilisé. Je vais vous expliquer comment ont été obtenus les histogrammes présentés dans la figure supplémentaire 1C à partir des données de cytométrie. Pour cet exemple, j'utilise les données de quantification du marqueur SSEA4 dans l'échantillon contrôle intrafamilial. Pour chaque cellule, la taille et la granularité, c'est-à-dire l'homogénéité de la surface de la cellule, ont été mesurées. Cela permet d'éliminer les débris cellulaires de l'analyse et de repérer des populations de cellules similaires en taille. Les résultats ont d'abord été visualisés sur un graphe dans lequel chaque point bleu est une cellule. Une échelle de couleurs permet de visualiser les zones où plusieurs cellules de caractéristiques similaires sont superposées. Cette échelle de couleurs va de bleu sombre pour une cellule à rouge pour un nombre élevé de cellules. On sélectionne ensuite une population de cellules à peu près homogène. On ne prend pas ce qui est en bas à gauche de très petite taille comparé aux autres événements enregistrés et qui correspond en général à des débris cellulaires. Ensuite, l'intensité de fluorescence pour chaque anticorps couplé à un fluorochrome est mesurée dans la population cellulaire sélectionnée. L'intensité de fluorescence, en abscisse, est représentée en fonction du nombre d'événements comptabilisés, c'est-à-dire le nombre de cellules, en ordonnée. Le premier échantillon analysé est le contrôle négatif. C'est un échantillon de cellules incubées avec un anticorps qui ne se fixe pas sur la surface des cellules iPS. Cela indique le bruit de fond de fluorescence, qui est habituellement autour de 1%. C'est la courbe noire dont le pic très étroit indique une homogénéité du bruit de fond de fluorescence. La même analyse a ensuite été répétée pour l'échantillon incubé avec l'anticorps anti-SSEA4, toujours dans la population cellulaire sélectionnée. Le signal correspondant à la fluorescence émise par le fluorochrome de l'anticorps anti-SSEA4 est tracé en rouge. La courbe est large, indiquant des variations d'intensité de fluorescence d'une cellule à l'autre. En combinant les deux graphes, on peut voir la différence de fluorescence pour les cellules incubées avec ou sans l'anticorps anti-SSEA4. On considère que toutes les cellules dont l'intensité de fluorescence est nettement supérieure au contrôle négatif expriment bien le marqueur SSEA4 à leur surface. Dans cet exemple, il y a donc près de 100% de cellules positives. Pour faire la figure supplémentaire 1C, nous avons présenté le pourcentage de cellules positives pour chaque marqueur. Les cellules des lignées d'IPS dérivées du patient, comme celles des lignées d'IPS contrôle, exprimaient en grande majorité les marqueurs SSEA4, SSEA3 et TRA160. Ces résultats faisaient partie du faisceau de preuves permettant d'affirmer que les cellules des échantillons d'urine avaient bien été reprogrammées en cellules pluripotentes.